Bonjour Camille et bienvenue sur le plateau de l'Ampli. Merci. Comment ça va? Ça va bien, un petit peu impressionnée par l'environnement, mais ça va très bien, merci. Tu passes une bonne journée? T'as eu le temps de... Ouais, ça va. On a eu Oui, le temps. il y a des gens avec qui je fais des petits points comme ça. Tout à fait. On a pris le train depuis Bordeaux, on est arrivé ce midi, et puis là, on a pris le temps de découvrir un petit peu le lieu, voilà. Parce que voilà, les entrepreneurs que vous voyez sur cette scène aussi, ils se déplacent, ils viennent pour partager leur expérience, et parfois ils viennent comme Camille, d'ailleurs, de Bordeaux, là en l'occurrence. Camille, donc je le disais, tu es cofondatrice de parfaitpourcejob.com, tu es youtubeuse sur Maintenant j'aime le lundi. Ça dit beaucoup de choses du fait que tu kiffes ton boulot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, donc j'ai cofondé tout ça déjà avec Miguel Munoz, qui est mon associé qui est ici. Ok, bonjour Miguel. Et l'histoire commence il y a un petit peu plus de 4 ans parce que lui, il a beaucoup de chance parce que dans la vie, dès qu'il était enfant, il a su ce qu'il voulait faire. Il fait partie de ces enfants qui avaient une vocation. Moi, je fais partie de ces enfants et même ces adultes qui ne savaient pas quoi faire. Je suis ce qu'on appelle une personne à lubie, une fille à lubie. Je change d'avis tous les 3 mois et donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, à choisir ma voie quand j'étais plus jeune et à savoir vers où je voulais aller. J'ai fini par trouver, j'ai eu un cursus assez classique d'école de commerce, j'ai travaillé un petit peu à Paris, j'ai fini par travailler dans le tertiaire, lui est développeur, moi je travaille dans le web aussi, on s'est rencontrés dans un espace de coworking et puis il y a un petit peu plus de 4 ans, on en avait marre de passer nos journées devant ordinateur et puis de parler toujours aux mêmes personnes qui sont au demeurant très sympas mais qui ont toutes le même profil. Et moi, j'avais cette idée en tête depuis toujours de me dire je prendrais bien une année sabbatique pour tester tous les métiers possibles et imaginables. Il m'a dit écoute, tu sais quoi, on prend nos caméras, on va voir des gens, on leur dit est-ce qu'on peut passer une journée avec vous et en échange, on filme tout ça, comme ça fait un petit reportage vidéo que vous pouvez utiliser ou pas. Et puis on a commencé comme ça a fonctionné. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on fait ça donc sur un média qui s'appelle Maintenant j'aime le lundi. On a dépassé la 100aine de reportages métiers. Et puis il y a 2 ans on s'est spécialisé sur tout ce qui est métier en tension, donc les métiers qui recrutent, et on s'est rendu compte que déjà il y en avait énormément. Alors quel genre de métiers sont ces métiers en tension? C'est quoi? Nous, quand on nous disait métiers en tension, on pensait globalement BTP, restauration, logistique, et en fait on s'est rendu compte que c'était bien plus large que ça, que des métiers en tension il y en a dans à peu près tous les secteurs, et puis qu'il y a une partie des métiers en tension qui le sont parce qu'ils sont objectivement très pénibles et pour ça il va falloir une refonte globale, une métamorphose de l'emploi, et ça on est trop petit pour tout faire tout seul. Par contre on s'est rendu compte aussi qu'il y a toute une partie des métiers en tension qui le sont parce qu'ils sont méconnus. Et là on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à jouer, donc déjà d'une part en les faisant découvrir aux gens à travers Maintenant j'aime le lundi, et qui est une plateforme Maintenant j'aime le lundi, c'est vraiment un média. À la base, c'est une chaîne YouTube qui est aujourd'hui également disponible sur un site internet. Pardon, c'est parfait pour ce job qui est la plateforme. Voilà, tout à fait, exactement. On s'est dit, ces métiers-là qui sont méconnus, par définition, quand les chercheurs d'emploi ou les personnes en reconversion arrivent sur des plateformes d'emploi traditionnelles que sont Pôle emploi, Indeed, Monster, elles vont pas les taper dans le champ de recherche puisqu'ils ne sont pas connus, ces métiers-là. Oui, ils savent Donc, pas, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut mettre en lien des gens qui cherchent un métier et des personnes qui cherchent à recruter? Et là, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme d'emploi inversée. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir s'inscrire, répondre à des QCM où on leur pose principalement des questions sur ce qu'ils aiment faire dans la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'ils aiment travailler en intérieur, en extérieur, tout seul, en équipe, plutôt prendre soin des gens, travailler au contact des animaux, de la nourriture, plein de choses. Donc vraiment vous familiariser avec les profils de chaque personne. Exactement, pour pouvoir entre guillemets qualifier des profils, et d'un autre côté ce vivier-là de candidats on le met à disposition des recruteurs. D'accord. Du coup concrètement une personne par exemple qui aime prendre soin des gens mais qui se voit pas travailler en intérieur, qui a pas de diplôme particulier et puis qui a le permis de conduire, qui est pas contre faire des horaires un petit peu atypiques et puis qui aime bien l'adrénaline, c'est une personne qui potentiellement a le profil parfait pour être auxiliaire ambulancière. Auxiliaire ambulancière ou ambulancier, c'est 70 heures de formation. Donc 2 semaines de formation, ça recrute partout en France. N'importe quelle boîte d'ambulance aujourd'hui, elle cherche à recruter des auxiliaires ambulanciers. Cette personne-là qui a le profil idéal, sur Pôle emploi, elle ne pensera jamais à taper auxiliaire ambulancier. Par contre, si elle s'inscrit sur notre plateforme, potentiellement demain, elle va recevoir des mails de la part d'entreprises qui cherchent à recruter qui vont lui dire « On vous veut, vous avez le profil idéal pour notre boîte, on le sait, on vous forme, on vous prend ». Voilà. Camille, comment ça marche? Les recruteurs, ils s'inscrivent également sur votre plateforme?
Non, les recruteurs ont accès librement et gratuitement au Ok. vivier de candidats, Ok. effectuent leurs recherches donc en fonction des critères. Donc moi, je cherche un auxiliaire ambulancier, donc je vais chercher dans le département de la Gironde D'accord. quelqu'un qui a le permis de conduire, éventuellement qui est véhiculé et qui a déclaré aimer prendre soin des gens, travailler en extérieur et en équipe. Hop, ça va me donner un vivier de, je sais pas moi, 200 profils. Et puis soit je les regarde un par un pour essayer de voir quels sont les profils vraiment les plus comment dire, qui matcheraient le mieux à ma demande. Soit je contacte Camille et Miguel et je leur dis est-ce que vous pouvez envoyer mon offre à ces 200 personnes que j'ai présélectionnées et qui me semblent super cool pour ma boîte. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cette année, Camille? Eh ben, on a lancé ce projet déjà, il est relativement Ouais. récent, il date de fin janvier. Autant la chaîne a 4 ans, autant le temps de maturation de ce projet-là a pris un Bien petit sûr. peu plus de temps. Donc on l'a lancé fin janvier. Un démarrage qui est très satisfaisant pour nous. On Ouais. l'a lancé sur la base de notre communauté et puis on a fait un petit peu de relations presse. Et en l'espace de 4 mois, on a constitué un vivier de candidats, de 8000 candidats, Ok. un petit peu partout en France en fait, avec une base un peu plus Génial. solide en région parisienne et en Nouvelle-Aquitaine, mais globalement on a du monde partout. Et puis on a, sans faire de démarchage commercial, énormément de boîtes qui ont commencé à utiliser la plateforme. Et donc ça va Génial. de la PME de province au groupe, je sais pas moi, le Club Med, le Roi Merlin ou d'autres grandes marques nationales. Bravo. C'est quoi les projets pour la suite? Eh ben, c'est quoi les projets pour la suite? Je pense très honnêtement qu'on est peut-être arrivé au bout de ce qu'on était capable de faire à deux sur nos fonds en région. D'accord. Donc je pense que là, si on veut passer la seconde, et on veut passer la seconde, ce qu'il va nous falloir, c'est faire la bonne rencontre ou les bonnes rencontres, je pense. Alors justement, comment on peut vous aider? Comment vous pouvez nous aider? Je pense que vous pouvez nous aider en nous faisant rencontrer des personnes qui travaillent dans des grands groupes, que ce soit dans le monde de l'emploi ou pas, et qui cherchent à amener quelque chose de nouveau à leur manière de recruter et qui sont alignés sur nos valeurs et qui partagent notre vision. Vous avez ça dans votre carnet de J'ai ça, contacts? vous allez voir. Il y a beaucoup de monde ici, je suis sûre qu'on vous a entendu. En tout cas, bravo Camille, bravo Miguel, bravo à tous les deux. Là encore, c'est hyper inspirant quand on se dit que voilà, au départ vous étiez deux potes de coworking et qu'au final on s'en sort avec une idée comme ça. C'est toujours beaucoup d'émulation et c'est toujours très satisfaisant à entendre et inspirant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Camille d'avoir été l'invitation. avec nous avec grand plaisir. Merci beaucoup et on se dit aussi à l'an prochain. J'espère. On aura trouvé cette personne qu'il nous faut.